Salut tout le monde, et comme 2018 vient tout juste de frapper à nos portes, on va faire un petit classement des meilleurs films de 2017. Et en 10e position, on a Logan, le dernier film sur Wolverine avec Hugh Jackman, où le héros au gris va devenir une sorte de père adoptif dans un monde futuriste où tous les mutants ou presque sont morts. Ce film m'a beaucoup marqué par sa maturité et je pense que X-Men est en train de partir justement vers des types de films un petit peu plus thriller, un petit peu plus film d'horreur carrément, comme on peut voir en ce moment le film d'horreur X-Men qui a été annoncé. Après j'ai beaucoup plus aimé la première partie qui était beaucoup plus typée western, où ils ont même réussi à caler le plan où le héros réussit à passer juste avant le train et qui bloque complètement les méchants, même si la deuxième partie était beaucoup plus super-héros et justement X-Men. En 9e position, on a The Circle. Alors là, on a de la grosse critique sur Apple. Emma Watson va entrer au sein de l'entreprise The Circle, qui est une entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, et qui va pousser le monde à aller de plus en plus vers le tout connecté, le tout surveillé. Le film veut nous porter vers cette morale que justement le monde serait bien mieux sans toutes ces technologies où tout le monde est épié par tout le monde. Enfin, je crois. En fait, j'ai pas vraiment compris la morale de ce film jusqu'au dernier plan, je pensais le connaître, et en fait la dernière scène nous fait poser beaucoup de questions sur ce que le film veut nous faire passer comme message. En plus d'être un gros hommage à 1984 de George Orwell, qui est un des livres que j'ai le plus aimé de toute ma vie. En 8e position, on a Get Out, ou comment se servir des clichés racistes pour faire un bon film. Chris est un jeune photographe partageant la vie de Rose, et lorsqu'il va rencontrer ses parents, il va s'apercevoir que cette famille a quelque chose de très louche. C'est rare de voir un film d'horreur, parce que oui, c'est bien un film d'horreur aussi original et qui prend autant de risques. Ce film est sorti de nulle part, il prend vraiment en trip, il fait vraiment peur, il y a beaucoup de pression, il y a énormément d'ambiance qui est mise grâce à la musique, comme tous les films d'horreur d'ailleurs, mais il a un propos beaucoup plus original que juste un fantôme ou un démon qui vient hanter une famille. En 7e position, on a Fences, un film qui raconte l'histoire d'un ancien joueur de baseball noir qui faisait partie de la Negro League et qui vit maintenant avec sa femme, son fils et son jeune frère qui était lui un ancien soldat qui est devenu handicapé suite à une blessure à la tête. C'est juste un des films les mieux écrits de 2017. Il parle de ségrégation raciale, de racisme, d'acceptation, sans jamais tomber dans le nanar. C'est juste super bien écrit, il y a des symboliques de partout, des métaphores de partout, un traitement sur la lumière juste génial, c'est écrit et joué avec Denzel Washington, qui quand même pèse un peu dans le milieu, et vraiment c'est un des films les plus beaux je pense et les plus touchants de tout 2017. Ensuite on a ça, ou Hit pour les plus anglophones d'entre nous, le remake de 2017. Alors non, ça n'est pas un film d'horreur, c'est plus un film d'aventure, slash peut-être à la limite du thriller, mais encore. Et le remake est particulièrement bien foutu. Là où dans le téléfilm originel, on suivait les enfants dans deux temporalités différentes en parallèle, ici, le réalisateur a opté pour un développement beaucoup plus classique, avec une chronologie se déroulant du présent vers le futur. Et c'est exactement représentatif de ce qu'est ce remake, un film qui fait hommage à son matériau de base sans jamais faire du simple copier-coller et en prenant des partis pris scénaristiques surtout. Qui a été choqué quand Georgie s'est fait arracher le bras? On en arrive déjà au milieu de ce classement avec Split, le grand retour de M. Night Shyamalan au cinéma depuis Le Village. Kevin, souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité, va devoir lutter contre ses propres personnalités pour pouvoir aider les filles qu'il a lui-même enlevées. Alors si on peut reprocher au film de nous montrer que 8 personnalités totales sur les 23 présents dans le postulat de base, faut bien avouer que ce film est particulièrement réussi. Tension, malaise, peur, tout ça est au rendez-vous, et en plus le film se base sur un cas médical véridique qui est super intéressant, et cerise sur le gâteau, le film se passe dans le même univers qu'Incassable, le chef-d'œuvre de M. Night Shyamalan, ce qui annonce un univers étendu M. Night Shyamalan, et ça me hype de ouf. En plus, il y a quelques scènes qui m'ont mis vraiment mal, notamment au niveau du traitement du personnage principal féminin, qui se faisait violer, agresser par son oncle, mais c'est jamais montré, hein, c'est toujours sous-entendu, mais c'est quand même super gênant dans le cinéma, et ça te met vraiment pas bien. En 4e place, on a un dessin animé, et le meilleur dessin animé de 2017 est un film qui vient de sortir en salle, Coco. Coco relate l'histoire de Miguel, un jeune enfant qui est né dans une famille qui a totalement banni la musique mais qui veut devenir musicien. Sa quête l'emmènera dans le monde des morts durant El Dia de los Muertos où il devra retrouver son ancêtre qui était un grand musicien. Ce film il est juste bluffant, il m'a fait pleurer et même si la morale elle est un peu gnangnan, c'est super bien amené, les personnages sont vraiment super humains. Il y a beaucoup de bonne volonté en fait derrière ce film et surtout les musiques, contrairement au Disney un petit peu plus classique, sont super bien intégrées dans le récit et c'est ce genre de dessin animé de Disney / Pixar que j'aime le plus. En 3e place on a Star Wars. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer déjà l'histoire et pourquoi Star Wars c'est super? C'est juste Star Wars quoi, avec un traitement des personnages super intéressant. D'ailleurs si vous voulez avoir mon avis sur tout le film, allez voir ma vidéo sur The Last Jedi. On est presque à la fin et avec ça, le numéro 2 c'est Blade Runner 2049.
Loin d'être une simple suite de Blade Runner sortie en 1982, le traitement des personnages est à la limite de l'opposé, et tout est à l'opposé dans ce film, que ce soit le traitement des personnages, l'atmosphère, l'ambiance, le rythme, absolument tout. C'est beaucoup plus un film qui est dans l'univers de Blade Runner qu'une suite à proprement parler de Blade Runner. En plus d'être beaucoup plus énergique et donc qui pourra sûrement toucher un plus large public que le premier opus, ce film a une ambiance, une atmosphère. C'est avec la musique viscérale qui te prend en trip, c'est juste ma cam à fond. Encore une fois, il y a une vidéo sur cette chaîne si tu veux en savoir plus sur le film. Et enfin, le film que j'ai le plus aimé en 2017, le film qui est devenu mon film préféré, La La Land. Oui, c'était bien un tableau beaucoup trop grand pour le cadre. Si au départ je m'étais déjà fait mon avis et que je me suis dit que ce serait totalement naze comme film et que j'étais juste allé voir ce film parce que tout le monde en parlait et que je voulais voir ce qu'il en était, je crois que j'ai jamais eu aussi tort de toute ma vie. Que ce soit la mise en scène, le traitement des personnages, l'acting qui est juste fabuleux de Ryan Gosling et Emma Stone, qui est juste ouf, la complicité qu'il y a entre eux, la réalisation qui a dû mettre en PLS les cadreurs pendant je ne sais combien de jours, tout est oufissime dans ce film. Le traitement qui est fait au personnage est juste super attachant et émouvant. Tout est oufissime dans ce film, que ce soit l'acting de Ryan Gosling et Emma Stone qui est juste ouf, la mise en scène, la réalisation, les personnages, le traitement des couleurs, le montage, les effets spéciaux, tout est ouf. Et les détails, tout le détail qui est apporté à la mise en scène est juste oufissime. Quand je vois les making-of de ce film, j'ai vraiment des frissons partout. C'est vraiment énorme ce qu'a fait Damien Chazelle ici. Damien Chazelle, tu es passé beaucoup trop vite pour moi, de simple inconnu à réalisateur de génie. Donc je t'en prie, continue de faire des films comme tu les fais avec autant de passion, comme tu as pu faire avec Whiplash qui est aussi excellent. Je vous invite à aller le voir. C'est vraiment, je pense, un de mes réalisateurs préférés. Il est devenu en seulement 2 films. Donc j'espère qu'il va continuer sur sa lancée. En tout cas, s'il apporte autant de détails et de minutie à chaque fois qu'il réalise, il n'y aura aucun problème. Vous l'aurez compris, je suis un fan hardcore de La La Land et de toute la filmographie de Damien Chazelle, même si elle est très réduite. Je vous invite à regarder tous ces films et à être très intéressé par le travail du monsieur, notamment en termes de références culturelles. C'est vraiment un boulot de monstre ce qu'il a fait, comme beaucoup d'autres grands réalisateurs qui peuvent être comme Nolan ou autres. Et vraiment, je vous invite à tout regarder de lui. Voilà, cette vidéo est terminée, ce petit top 10 des familles est terminé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le film que vous avez le plus apprécié en 2017. Je pense que les avis vont énormément diverger sur ce sujet, parce que tout le monde a un film préféré, tout le monde a une sensibilité différente au cinéma, et c'est ça qui fait que le cinéma est aussi beau, que la réalisation est un procédé aussi étonnant, aussi difficile, et c'est ça qui est beau dans le cinéma. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour ne rien rater. Je vous souhaite encore une fois une bonne année et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.